BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Allez, ne faites pas les innocents, vous aussi sûrement, vous avez noté que Facebook, Instagram, WhatsApp ne fonctionnaient plus hier soir. Une panne qui a duré près de 6 heures, 6 heures pendant lesquelles nous n'avons pas pu poster de statut, partager de photos, déposer de likes et de commentaires. 6 heures aussi pendant lesquelles ceux qui utilisent comme moi WhatsApp à des fins professionnelles ou privées ont dû trouver d'autres méthodes de communication, migrer vers une autre messagerie ou en revenir au bon vieux SMS. De cet incident, on peut évidemment sourire, se dire qu'il nous a même peut-être fait du bien en nous amenant du temps pour autre chose. C'est donc l'occasion de questionner notre rapport aux réseaux sociaux, notre accoutumance, notre dépendance même pour certains d'entre nous. Une panne qui a paradoxalement pu donc sonner comme une forme de libération, une manière de se réapproprier son existence et de réfléchir au caractère chronophage que représentent ces likes, publications, commentaires, cette ronde continuelle qui nous fait croire que nous existons au travers d'interactions avec un besoin parfois malsain d'aller voir ce que les autres publient, ce que ça provoque comme réaction, les émotions que ça peut générer chez nous, admiration, indignation, jalousie, etc. Alors oui, on s'est passé de ces outils pendant 6 heures et ça n'a pas empêché le monde de tourner. À l'origine de cette panne, il y a un changement de configuration dans des outils internes de la société Facebook. Un routeur qui a dysfonctionné, nous explique-t-on. On raconte même que les employés de Facebook ne pouvaient plus entrer ou sortir du bâtiment car la panne affectait jusqu'au système de leur contrôle d'accès. On peut en sourire et la vérité, c'est que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de détails, mais on doit constater en tout cas que les problèmes de configuration, de mise à jour, d'erreurs humaines, ça arrive même aux meilleurs. Et on se félicitera quand même en se disant que Facebook, ce n'est que de la communication. On frémit à l'idée que la même erreur puisse survenir dans des métiers sensibles, le nucléaire, l'énergie, le trafic aérien par exemple. Ce qui est quand même très perturbant au lendemain de cette panne, aux conséquences somme toute relatives, ce sont les conséquences financières que l'incident provoque. Facebook a perdu 5% de sa valeur au Nasdaq, la bourse américaine spécialisée dans les valeurs technologiques. Une valeur qui a donc reculé de 47 milliards de dollars en une seule séance. Rien que pour Mark Zuckerberg, cofondateur de Facebook et actionnaire, ça représente une perte de 6 milliards en quelques heures. Pour vous redonner une idée de ce qui vient de se passer, 6 milliards, c'est grosso modo le budget annuel de la région bruxelloise. 47 milliards, la moitié du budget de notre État fédéral, la Belgique. Alors il faut être honnête, Facebook paye à la fois la conséquence d'une panne, mais aussi les déclarations d'une lanceuse d'alerte qui a accusé Facebook de faire passer ses profits avant toute autre considération. Mauvaise pub. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, voici que les réseaux sociaux bruissent de rumeurs qui affirment que la panne d'hier a eu comme conséquence que des cybercriminels ont encore pu piller des données personnelles des utilisateurs de Facebook. Le groupe a rapidement démenti, mais la rumeur continue de tourner et elle fait mal. Et elle rappelle, finalement, à toutes ces entreprises, Facebook inclus, que pouvoir être transparent, inspirer la confiance, savoir communiquer clairement lorsqu'un problème survient, ça finit toujours par se payer un jour.